Aujourd'hui, on vous montre comment on a créé le premier mountain board électrique d'Evo Spirit, toutes les pièces de proto qui ont été testées avant et comment on en est arrivé au Nexus et au Nexus Pro. Ce que très peu de personnes sont au courant, c'est que le projet mountain board chez Evo Spirit, il a plus de 10 ans. Donc pour l'occasion, je vais ramener Hugo de l'atelier avec moi qui va pouvoir vous expliquer un petit peu cet historique. Donc Hugo, pourquoi le projet a mis autant de temps et à peu près depuis quand il y a des proto mountain chez Evo Spirit? À peu près il y a une dizaine d'années, on a commencé à discuter de ça, avoir des premiers prototypes. C'est un projet qui a été au long cours et on n'était jamais vraiment satisfait pleinement de la board, donc on n'a jamais commercialisé. Du coup, c'est vraiment une question de satisfaction sur les tests. On n'avait jamais les bonnes sensations, que ce soit au niveau des courbes d'accélération, des fois qui étaient un peu trop violentes sur les électroniques anciennes. Ensuite, on avait des fois des problèmes d'autonomie parce que les technologies de batterie n'étaient pas non plus au point au tout début. Du coup, là, avant de passer un peu à la version finale qu'on a eue, on va voir un peu les dernières pièces de proto. Donc ça, c'était vraiment sur les derniers protos avant. C'était monté du coup en 9 pouces à courroie. Et est-ce que c'était vraiment une bonne idée la courroie avec autant de puissance? La courroie n'était pas forcément une très bonne idée. Avec 5000 watts de puissance, en fait, surtout sur une utilisation où on a des gros pics de couple, où on vient accélérer assez fort, dans du gravier, dans de l'herbe et tout ça. C'est pour ça que le Axis, on est passé sur du gear drive où là, on va pas casser de courroie parce qu'à 10 000 watts, je pense que honnêtement, on en casserait toutes les sessions. Ouais. Surtout autant sur le Nexus où on a un peu moins de puissance, on en parlera après, mais là, la courroie peut avoir son utilité. Du coup, on a d'autres pièces, on va parler en même temps en comparant avec les nouvelles. Je pense aussi ce qui a pas mal débloqué, je me dis si je me trompe, mais c'est quand même que en fait, je suis arrivé dans la boîte à ce moment-là. Ils vendent aussi, donc on fait du mountain board depuis plus de 15 ans, sans élec et en électrique. Donc on avait quand même beaucoup d'expérience là-dedans pour tester. Et en même temps, on a eu la sortie de l'Explore V2 qui était une planche qui avait un feeling incroyable, où il y avait vraiment un step qui était passé. Et on a commencé à se dire qu'on pouvait reprendre l'électronique qui était au point et juste adapter la partie mountain board. Mountain board, c'est des trucks complètement différents. On a des besoins sur les plateaux qui sont différents. On a des besoins en termes de comment la puissance est délivrée qui sont différents aussi. Donc c'est vraiment un peu un autre monde et une façon de rider différente par rapport au skate elec. Et ce qui est bien, c'est qu'en général, on est les premiers à casser des pièces. Ça a fait des tests très poussés où on a cassé des pièces que sûrement personne n'aurait pu casser. Donc ça permet de vraiment corriger le moindre petit problème, même qu'on pourra améliorer sur les prods finales. Donc du coup, pour débuter sur les derniers modèles, donc les Nexus, l'aboutissement de 10 ans de travail, déjà ça, c'était les plateaux de proto avant. Donc quand je suis arrivé, on a monté l'électronique d'un Explorer V2, ça fonctionnait. Et en fait, c'est l'expérience qu'on a un peu en mountain, c'était des plateaux qui avaient 15 degrés d'angle, très peu de largeur, très peu de flex. Donc là, en fait, on est avec des plateaux, on est à 30 ou 35 degrés d'angle. C'est 30, ouais. 30, ouais. Donc c'est ce qui est classique dans le mountain. Beaucoup plus de largeur sous les pieds, du flex. Et en fait, ça va permettre en tout terrain d'absorber un peu les chocs, surtout sur une board élec où on commence à être vers les 17-18 kg selon le modèle. On a fait le choix d'avoir des boards plus résistantes, quitte à avoir un peu plus lourd, histoire pareil de gagner en fiabilité. Nous, on a roulé très très fort, des backflips, plein de figures avec du temps, du airtime assez important. Et pour l'instant, on n'a toujours pas cassé de plateau, donc, et pourtant on a essayé. Là, vu qu'on n'a pas cherché à gratter 200 grammes pour être un peu plus fin, on est solide. Du coup, on va pouvoir enchaîner avec la motorisation. Donc là, on a 6400 watts. Donc, pour vulgariser un peu, on a beaucoup de puissance, beaucoup de couple. En mode sport, ça monte à 55. Et surtout, ça a été, donc comparé au premier moteur, bien réglé. La puissance d'accélération, elle se gère sur la télécommande avec des modes. Ensuite, un des plus gros sujets sur la planche, ça a été les trucks. Donc, on est parti sur des trucks classiques de mountain board. Donc, des trucks à ressort, pas des suspensions. C'est vraiment juste ce qui va aider à tourner, donc avoir plus de stabilité qu'un truck de skate grâce au ressort. Et on peut resserrer les ressorts, on a des trucks réglables, donc si on veut rouler en ligne droite à pleine balle et perdre en maniabilité pour gagner fortement en stabilité, on peut resserrer les trucks, quoi. On peut aussi jouer indépendamment à l'avant ou à l'arrière, c'est le gros avantage. Donc ensuite, sur les roues, on va pas faire un gros paragraphe, on est sur du 8 pouces classique à crampons. Donc, de toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux pour le tout-terrain. Ça permet d'avoir quand même une bonne garde au sol. Donc, nous, on a aussi la marque Evolve, on est distributeur et on a le Renegade. Et en fait, au moment où j'ai testé le Renegade, j'étais contre la batterie en dessous. J'ai fait des board slides, donc où on slide sur le dessous de la planche sur des rails. Et en fait, j'ai vu qu'on cassait jamais le bloc. On a pris des réceps de 2 mètres
sur le plateau, le bloc casse pas. Mais ouais, l'idée du bloc batterie dessous, c'est quand même assez cool parce que ça permet d'avoir un centre de gravité qui est très bas et pas avoir un espèce d'effet de basculement quand on fait des changements d'angle, quand on fait du carving. Plus le poids de la batterie est bas, meilleur est le feeling en carving et puis meilleure est la stabilité aussi. C'est super cool de l'avoir en dessous. Ça permet de rouler en tout terrain, mais ça permet aussi d'être super à l'aise en ville. Et la planche, elle est faite aussi pour ça. Donc voilà, la batterie, c'est la même qu'un Explorer V2, qu'un Explorer V2 Pro. On a fait le choix d'avoir la même batterie sur les 4 modèles. Nous, ça me permet, on a toujours les pièces en France, donc ça permet de stocker moins de pièces différentes. C'est vraiment de la facilité logistique pour qu'on ait toujours les pièces à vous fournir en cas de problème. Nous, ça fait maintenant presque 2 ans qu'on roule ce type de batterie sur des prototypes. Et du coup, on a un super retour dessus. On sait qu'on n'est pas embêté, on sait que les clients ne sont pas embêtés. Et du coup, on va pouvoir passer un peu à la dernière partie. Donc là, ça va être la partie transmission. Donc là, on va pas faire un gros review dessus. On l'a déjà beaucoup répété dernièrement. Et au cas où, sur la vidéo du Explorer V2 vs Explorer V2 Pro, j'en ai parlé. Le Nexus, il est à courroie. Le Nexus Pro, il est en gear drive. Les deux ont leurs avantages. On va pouvoir changer un peu plus de roues sur les moteurs à courroie. Concrètement, si on veut, on peut monter des roues straight sur celui-là. Ça a une gueule un peu spéciale, mais c'est possible. Sur les gear drive, on peut un peu moins changer les roues, mais pour ceux qui font vraiment que du tout-terrain, la courroie elle peut casser avec un caillou qui se place mal. Le gear drive, on peut enchaîner dedans et ça fera jamais rien. Il faudra juste le regresser tous les 1500 km. Donc l'avantage du gear drive, c'est que c'est un circuit fermé. Donc peu importe on peut passer à travers à peu près tout, il n'y a rien qui rentrera dans la transmission. Mais du coup, la courroie elle a quand même son avantage. C'est aussi une board qui peut être roulée en ville. Et en ville, c'est plus silencieux. On met longtemps à capter que c'est une planche électrique. C'est ça qui est assez cool. Alors ça se voit quand on est proche, mais à 100-200 mètres, ça se remarque beaucoup moins. Et je trouve ça un peu plus agréable à rouler en ville du coup. Et après, donc à savoir quand même, les deux, elles sont disponibles. Donc EDPM ou débridé. EDPM, c'est la norme pour rouler sur la route, donc bridé à 25, catadiop. Les deux, c'est possible. Du coup, niveau motorisation, on est sur le même contrôleur qu'un Explorer V2, mais avec des moteurs un peu plus gros. Donc ça tire un tout petit peu plus de watts. C'est ça. Globalement, c'était l'idée d'avoir un peu plus de couple pour un peu compenser le fait qu'on va être sur des boards plus orientés tout terrain et avec des pneumatiques un peu plus grosses, un peu plus molles. Donc du coup, au niveau des différences, donc il y a cette transmission, courroie Nexus et Nexus Pro le gear drive. Et il y a aussi les finitions Gold qui vont être sur le Nexus Pro. Et on a aussi, donc la télécommande, c'est la même. Donc on a déjà parlé dans d'autres vidéos. Une coque CNC qui permet d'avoir une bonne prise en main. Et ça, au cas où, c'est achetable à côté. Donc pour la rajouter à un Nexus si on préfère la couronne et qu'on veut quand même la coque de télécommande. Mais du coup, c'est vrai qu'entre un Explorer V2 et un Nexus, en fait, la grosse différence se fait déjà si on veut des straps, pas trop le choix de passer à un Nexus. En tout terrain, il y aura un petit peu plus de capacité, mais on peut quand même carver en ville. Ouais, et puis les straps, c'est vraiment l'avantage de pouvoir tirer, quoi. En fait, c'est qu'on n'est pas que sur l'appui des talons ou l'appui des pointes. On va venir aussi tirer le strap quand on tourne. Et du coup, ça fait gagner quelques degrés d'angle au plateau. Et fatalement, ça se retrouve sur la sensation de carving. Si le plateau penche plus, les trucks tournent plus. Et du coup, on a vraiment une diff de feeling. Ouais. Du coup, pour conclure un peu, on va quand même faire une partie sur notre ressenti de ride. Et là où ça va être intéressant, c'est qu'on a vraiment le profil mountain border, donc qui est un peu plus spécifique, mais qui va un peu parler plus aux snowboarders ou à ceux qui veulent vraiment envoyer avec une planche. Et on va avoir le profil un peu plus skater électrique qui veulent se déplacer avec une planche. Donc si tu veux, je te laisse commencer un peu sur ton feeling de ride, sur ce que tu roulais beaucoup avant aussi, parce que tu étais beaucoup sur les longboards. Ouais, on était beaucoup plus sur des longboards classiques. Donc pendant longtemps, on a été en longboard simple kingpin. Donc globalement, des boards qui ont à peu près la même maniabilité qu'avec des trucks de mountain comme on a actuellement, quoi. Donc niveau ressenti, ça se compare. C'est quand même un petit peu mieux sur les mountain boards. Globalement, pour une utilisation balade en chemin, c'est qu'on est vraiment là-dessus, quoi. On est vraiment sur un truc où, peu importe les vitesses, on peut facilement faire du 30-35 sur des chemins un peu accidentés. C'est vraiment l'avantage, du coup, d'avoir des boards qui sont quand même relativement maniables, mais avec des gros pneus pour avoir du franchissement. Et là, non, le feeling est plutôt bon. C'est vrai que même en plateau flex, sur des terrains, encore moi le week-end dernier, j'étais sur un terrain où il y avait des trous un peu de cette taille-là un peu partout, c'était un champ de patates. Quand j'étais sur un board sans strap,
Mon pied il se décalait de partout, même bien grippé et tout. Sans strap, c'était quand même compliqué, on ne pouvait pas avancer beaucoup. Et du coup, c'était là où c'était cool, c'est qu'on a pu faire tous les tests. Donc en fait, on les a vraiment pas lésignés, on a vraiment envoyé plus et aussi envoyé un peu mal, on va dire, on a ridé un peu mal avec. Des fois, à prendre des réceptions vraiment pas bonnes pour tester et voir si on arrivait à casser des choses. Seule chose qu'on a réussi à plier, c'est un Trux. Après, c'est sur des sauts de 2-3 mètres à répétition. Ça nous arrive aussi avec une planche de montagne classique qui fait 6 kg, 6 kg 5. Donc là, ça en fait 17, forcément, ça peut arriver. Et l'avantage, c'est que maintenant, on sait que ça tient longtemps à l'abus, on va dire ça comme ça. Et en fait, en jump, elle est incroyable. On a une grosse stabilité. Même si c'est lourd, le plateau il a un bon pop, ce qui permet d'envoyer dans les kicks pour vraiment aller haut alors que c'est une board élec. Sur des boards comme ça, de toute façon, quel que soit l'usage, hein, on aura toujours assez de puissance pour se déplacer en ville, on aura toujours assez de puissance pour rouler en chemin, on peut monter des côtes assez fort. Globalement, ce qui va limiter, ça va être la traction sur les pneus, quoi. Oui. Quand on arrive sur des grosses pentes où il y a des aiguilles de pin, si on s'arrête au milieu de la pente, c'est parce que les pneus ils tournent. On arrive à la limite de l'adhérence avant d'arriver à la limite de l'électronique. J'ai renvoyé Hugo à l'atelier pour qu'il puisse réparer vos boards. Bon, on teste encore un peu les forats sur la chaîne YouTube. Nous, on veut vraiment vous expliquer un peu ce qu'on fait ici. Là, je voulais vraiment raconter un peu l'histoire derrière le mountain board. Et si vous avez des questions, de toute façon, nous, on est toujours joignable, que ce soit sur les réseaux, que ce soit par téléphone. Laissez un commentaire si vous avez des retours sur les vidéos et s'il y a des choses que vous voulez qu'on vous parle aussi de notre travail ici sur les planches, s'il y a des sujets qui vous intéressent. N'hésitez pas, ça nous donnera une petite direction pour YouTube et pour avoir du contenu qui peut vous informer. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo.